Bonjour à toi, donc entrepreneur, indépendant, freelance ou peut-être même commercial. Alors aujourd'hui, on va aborder on va faire un petit top 3 des formules persuasives pour encourager, séduire votre audience. Alors je me présente, je suis Michael Capgras, donc dirigeant ou alors on est entre nous, PDG. PDG du réseau d'affaires You Work Here. Alors, c'est quoi déjà un réseau d'affaires? Alors, un réseau d'affaires, ça permet quand on est entrepreneur, enfin, quand on cherche à développer son business, donc déjà dans un groupe, et ce groupe va vous aider à développer votre activité. Voilà, et c'est pas mal quand on se sent un peu seul dans son activité, justement, et quand on n'est pas fan de la prospection. Alors, comment est dû ce prodige? C'est de manière très simple. En fait, je réunis mes entrepreneurs une fois par semaine. Oui, par semaine, une fois, voilà. Pas plus, mais pas moins. Et l'idée, c'est de les faire sympathiser justement à travers des rencontres. Et voilà, une fois qu'ils se connaissent bien, ils s'échangent du business. Alors, je vous donne un exemple. Disons, allez, l'agence web. C'est un exemple que je prends souvent pour ceux qui regardent cette vidéo. Vous devez le connaître. Tant pis, je le redonne. Un jour, je donne un autre exemple. Mais pour l'instant, je l'aime bien cet exemple. Alors, imaginons que l'agence web elle vient de finir un site web pour l'un de ses clients. Et là, il y a besoin de contenu. Bah oui, il faut du contenu. Un site web sans contenu, voilà, c'est comme aller au restaurant et sans prendre le fromage. Voilà. Donc, il faut du contenu. Et dans ces cas-là, elle retourne dans le groupe. Voilà, elle retourne dans le groupe et elle va chercher le rédacteur web ou le photographe, voire les deux, pour permettre au client, à son client d'avoir du contenu. Voilà. Vous avez vu mise en relation, donc forcément quand vous êtes en discussion avec un client, ça peut dériver sur autre chose. Et c'est là l'occasion de placer les petits camarades de l'autre groupe. Voilà comment marche un réseau d'affaires. Donc voici, vous êtes sur la chaîne de You Work Here. Donc l'idée c'est d'apporter du contenu intéressant a priori pour mes adhérents, mais pas que. Voilà, si vous êtes là, hein, c'est bien la preuve que c'est peut-être que ça sert à quelque chose. Donc aujourd'hui, on va étudier 3 formules, les plus persuasives. Alors, je tiens à vous dire, il y a une vingtaine de formules. Voilà. J'ai écrit un article dédié sur cette question. J'en ai retenu 9. Voilà, mais pour vous dire qu'il y en a plein. Vous avez vu, ça fait entonnoir. Pourquoi 3? Parce que si vous voulez en savoir plus, vous allez sur l'article dédié que j'ai écrit, voilà, avec mes petites mains. Et 3, je trouve, ces 3 sont tellement bien que vous pourriez à la rigueur vous contenter de ces 3 formules persuasives. Après, il faut les choisir en fonction des circonstances, de son affect, voilà. Donc, on va commencer par la première. Je la dis tout de suite parce que comme ça, si jamais il y a des gens du marketing, de la publicité qui regardent cette vidéo, je me ferai pas engueuler parce que celle-ci, elle est tellement incontournable. C'est ce qu'on appelle l'AIDA, l'Awareness, Interest, D pour Desire et A pour Action. Voilà, Awareness, Interest, sorry, Desire et Action. Donc, attention, intérêt, désir et action. Alors, c'est quoi le principe? Par exemple, vous écrivez un post, voilà, sur LinkedIn. Vous voulez vendre vos services, par exemple, ou voilà. Moi, c'est souvent ça. Hein. Je vais pas prendre 40 000 exemples. Ou alors, vous voulez inviter des gens à un webinar. C'est une formule, un framework qui va vous permettre d'attirer l'attention de votre audience, donc des gens qui sont dans vos contacts LinkedIn ou Facebook. Et pas que ça. C'est aussi pour un petit peu les entraîner. Ça fait une espèce d'entonnoir vers votre produit ou votre webinar ou formation ou pour les inviter à vous laisser votre adresse email. Là, c'est en fonction de ce que vous voulez. Alors, je donne un exemple que je connais très bien. Je vais le prendre pour You Work Here. Alors, je vous ai dit en premier, il fallait attirer l'attention. Donc là, je pourrais commencer par, vous avez marre d'être seul? Voilà. Ou alors, je pourrais la jouer à l'humour, je pourrais mettre même une photo, parce que les photos sont permises. Donc, je pourrais mettre une petite photo rigolote d'un entrepreneur, par exemple, dans un parc tout seul, dans un café tout seul. Voilà, toute une série de photos, voilà, un petit montage pour dire, vous avez marre d'être seul. Voilà, on la joue un petit peu à l'humour. Et là, je pourrais dire, donc pour travailler son intérêt, parce qu'une fois maintenant que j'ai attrapé l'intention de mon audience, maintenant il faut que je la travaille un petit peu au corps en suscitant dans son intérêt. Donc je peux lui donner des informations intéressantes. Je pourrais dire aujourd'hui, entrepreneur solitaire, sache que ton malheur est terminé. Il existe un réseau d'affaires où il est possible d'échanger sur tes problèmes. Voilà, mais pas que.
mais aussi pour t'apporter du business. Et une fois maintenant que j'ai son intérêt, je peux susciter du désir. Comment? Par exemple, en vantant les bénéfices de mon offre. Et là, je pourrais dire, écoute, si tu as des problèmes, tu vas y trouver des solutions. Tu vas pas faire que échanger avec d'autres entrepreneurs. C'est aussi l'occasion pour toi d'avoir des réponses, enfin, à tes interrogations. Mais pas que. Si par exemple, tu aimerais avoir moins de ghosting, le ghosting c'est quand le client ne donne plus de nouvelles, sache qu'avec la recommandation, donc service qui est proposé par un réseau d'affaires, pareil, tes soucis prennent fin. Donc voilà, parce que la recommandation, c'est quand même des gens que tu connais et qui va te mettre en relation avec tes futurs clients. Et ensuite, le A pour action, parce que une fois que mon audience, voilà, elle est bien chauffée, il faut quand même l'inviter à la suite. Donc, intéressé, vite, viens à une de nos réunions de notre réseau d'affaires. Donc, je récapitule. Allez, je le fais sans, voilà, toute la description. Tu en as marre d'être seul? Sache qu'il existe des réseaux d'affaires où tu pourras discuter et avoir, pourquoi pas, des réponses à tes interrogations et aussi être mis en relation avec tes futurs clients tout en évitant le ghosting. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Tout de suite, maintenant, je t'invite à nous rejoindre une de nos réunions pour découvrir le réseau d'affaires et pourquoi pas vivre de nouvelles aventures entrepreneuriales. Voilà pour l'AIDA. Ensuite, vous en avez un autre. Bon, là, je vais essayer quand même d'un petit peu accélérer parce que vous avez compris le principe. Il y en a que j'aime bien. C'est le BAB. Alors, c'est quoi le BAB? Le BAB, c'est pour le Before, After and Bridge. Donc, avant, après et ensuite le pont. Alors, le Before, c'est en gros... c'est pour expliquer la situation qui est un petit peu dramatique, voilà, que le client vit, voilà. Donc aujourd'hui, on va reprendre mon exemple de réseau d'affaires, hein, voilà. Aujourd'hui, voilà, tu te sens un peu seul dans ton activité, tu galères un petit peu à avoir des nouveaux clients. Écoute, juste imagine que demain, on t'appelle, c'est un client qui a entendu parler de tes services avec Eric. Alors Eric, c'est qui? C'est le graphiste du groupe, qui a parlé de toi, de tes services, et puis voilà, le client aimerait en savoir un peu plus. Et pourquoi pas travailler avec toi? Comment c'est possible? Avec un réseau d'affaires. Voilà le BAB. Donc, on décrit la situation actuelle. Allez, on peut peut-être même en rajouter. On décrit la situation ensuite après, donc avant, après. Donc, voilà, on décrit une situation un petit peu avec le produit que l'on propose. Et ensuite, on explique le lien. Voilà, parce que sinon, les gens vont pas comprendre. Et après, pourquoi pas? Bon, c'est pas vraiment... Moi, je vous invite toujours à finir par un appel à l'action. Il s'agit pas de laisser les gens... Voilà, une fois que vous les avez donné envie, faut toujours terminer par un appel à l'action. Donc, vous avez le framework du BAB. Maintenant, sachez juste que, de manière générale, il faut toujours finir par un appel à l'action. Voilà, ne pas laisser les gens comme ça. Ensuite, on va terminer par le storytelling, qui est aussi un framework de formules persuasives. Alors, storytelling, c'est très simple. On va prendre 5 règles. Vous voyez ce que je vous ai dit, on va faire très, très, très simple. Voilà. Donc, tu as besoin d'un héros. Tu as besoin d'un objectif, tu as besoin d'un mentor, tu as besoin d'un conflit, tu as besoin d'une morale. Voilà, une histoire. On peut prendre la structure du prince charmant. Le prince charmant, c'est quoi? Il y a quelque chose qui se passe pas très bien. C'est la princesse. La princesse, elle dort en fait. Et en fait, non seulement elle dort, mais en plus, il y a un dragon qui protège, enfin pas protège, plutôt qui interdit l'accès. Alors, c'est quoi le storytelling? C'est qu'on va prendre une histoire. Donc, on a une situation qui est plus ou moins catastrophique avec un conflit. Donc ici, c'est le dragon et la princesse qui est enfermée. Et vous avez le prince charmant, en fait, qui va dénouer. Le storytelling, pourquoi c'est puissant? Parce que c'est quelque chose qui est ancré chez nous depuis la nuit des temps. Nous avons transmis notre mémoire, nos informations, notre culture à travers les histoires et c'est quelque chose à laquelle personne ne résiste. Voilà. Donc, si vous voulez vendre, vous pouvez aussi utiliser la structure du storytelling. Alors, je vais vous donner un exemple, voilà, me concernant, comme ça, on va entrer en concret. Donc, moi, je pourrais mettre ça sur ma landing page. Je pourrais aussi la mettre dans un post LinkedIn, Facebook, en tout simplement racontant mon histoire. Donc, la voici. J'ai quitté donc ma structure où j'ai fait 10 ans de bons et loyaux services et quand je suis devenu entrepreneur, c'est ma copine qui a décidé de me quitter. Voilà. Inutile de vous dire qu'à ce moment-là, la solitude d'entrepreneur, ça a été pas évident. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai découvert le réseau d'affaires. J'ai vraiment adoré.
Je dirais pas que ça m'a sorti, mais voilà, ça m'a permis au moins de me donner un focus. Et j'ai tellement adoré que je me suis dit, mais pourquoi ne pas fonder ton propre réseau d'affaires et ainsi, voilà, de me donner un petit peu cet objectif de ne plus voir aucun entrepreneur tout seul comme j'ai pu l'être à ce moment-là. Voilà mon storytelling. Vous avez vu le conflit, donc ma copine qui est partie, l'objectif que je me suis donné de ne plus voir aucun entrepreneur tout seul, qui rejoint un petit peu aussi la morale, hein, on a un petit peu entremêlé, mais vous avez vu donc une situation, un conflit, une résolution, et on part avec un nouvel objectif. Voilà. Ça permet quoi? Ça permet de créer une connexion, voilà, avec vous. Je ne suis pas juste un logo, je ne suis pas juste un marque, je suis aussi une histoire. Et l'idée, c'est que on puisse entrer comme ça en connexion à travers les émotions. Voilà. Là, je suis pas dans le cycle de vente, mais vous avez vu que normalement, en plus, bon, c'est ma véritable histoire. Hein, voilà, elle est complètement authentique et ça permet d'entrer dans une connexion forte. Et voilà. Et ensuite, ben, avec cette connexion, ben, normalement, vous êtes incité à travailler avec moi. Voilà, et ben écoutez, on a fini. Donc Aïda, Bab et Storytelling. Si vous voulez en savoir plus sur les formules persuasives, vous avez un article dédié sur 9 formules persuasives. Ah ouais, aujourd'hui on donne. Si vous voulez en savoir beaucoup plus, donc je vous invite à utiliser tout cela pour vos posts, votre page de vente, donc page d'atterrissage sur votre site web, d'utiliser toujours et uniquement que l'une de ces 3 structures si vous restez sur cette vidéo, ou l'une de ces 9 structures si vous allez sur l'article web écrit dont vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, bah écoutez, vous likez. Si vous aimez tout le principe de cette chaîne, bah vous vous abonnez. Et puis après, si vous avez envie de nous rejoindre, vous nous rejoignez. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Il y en a très souvent sur cette chaîne. C'est pour ça que je vous invite à vous abonner. Et je vous dis bon bise et bise.